Hein? Je me suis retrouvée dehors de mon... Je suis sortie de mon propre live. Moi, on va alors faire comment, non, la famille? Bon, écoutez, pour ne pas partir comme une sauvageonne, je voulais passer un deuxième extrait. Hein. Moi, je suis là pour apaiser, sincèrement. Là où nous sommes là maintenant, quand nous parlons souvent et de ma distraction et tout ça, notre énergie devrait être positionnée ailleurs. Dans le cas du tribalisme, là, au moment où nous, à l'instant où nous parlons là, ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous se soigne lui-même. D'accord? Que chacun prenne ses responsabilités. Les why you, à un moment là, ça va taper dans tous les sens. Même pleurer là, il n'y aura plus moyen. Oui, sérieux. Hein? Puisque les Camerounais ne veulent pas faire tous ensemble, nous ne voulons pas nous mettre tous pour récupérer notre pays. À un moment là, nous allons nous taper dessus les uns sur les autres. Tcharap, tcharap, tcharap. Dans les pleurs là. Il n'y aura même plus de larmes pour pleurer, de souffle pour émettre un son. Eh oui. Donc, concentrons-nous sur ce qui est urgent et ce qui est primordial. Je vous ai souvent dit ici que le tribalisme, là, sont des lois qui vont calmer chacun d'entre nous. Les deuils organisés, là, ça ne sert à rien. Je vous le dis. Répondre au tribalisme par le tribalisme, ça fait qu'ils exacerbent les choses. Et ça pousse les spectateurs dans leur retranchement. Je ne suis pas là pour défendre Marlène. J'ai une horreur. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler d'un sujet, bim, la tribu arrive là, l'ethnie arrive là, elle dit que bah, la cuisse de poulet vient chercher quoi dans le poème sans sel. J'ai une horreur. L'extrême, c'est quoi? J'ai horreur. Parce que je ne vois pas la relation cause à effet. Je ne suis pas la gardienne de la tribu. La tribu, ce n'est pas moi. Les autres, ce n'est pas moi. Je ne peux pas poser mon acte. Une personne isolée, même quand c'est un groupe de personnes issues de... On ne dit pas que toute la ville est mauvaise ou tout le village est mauvais. Tout le village a fait. Hein? Quand un groupe de personnes d'un village sort faire une bêtise, on ne dit pas que c'est tout le village. Comme même ceux qui sont allés se balader en ville. On n'est pas responsable par procuration. D'accord? Donc que ce soit Marlène, que ce soit d'autres là, toujours en train de traverser les Rubicons. Tu as ton expérience avec un individu, tu ouvres ta bouche, tu dis que oh, c'est devenu toute l'ethnie. Comment ça toute l'ethnie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans une maison même d'abord, un frère pose un acte? C'est tout le monde qui a posé l'acte. C'est un problème d'éducation. Nous sommes adultes aujourd'hui. Ce qui est mauvais qui nous a été transmis, on doit déposer. Et c'est un travail individuel. Donc, ce n'est pas la peine de pleurer là. Chacun doit travailler sur lui-même. D'accord? Pour les récalcitrants, là, ce sont les lois qui vont nous recadrer. On va frapper, on va te mettre un gâteau 6 mois. On tape sur ton porte-monnaie. Tes enfants vont apprendre à mettre de l'eau dans leur vin, à tourner leur langue 7 fois avant de parler. Hein? Restons. C'est pour cela que je disais que même dans le cadre de l'affaire Eto, restons dans le cadre de la loi. Rien que de la loi, on ne se fiche pas mal qu'il soit imbu de sa personne. Dès lors que nous sortons de là, nous ouvrons la porte, nous ouvrons la boîte de Pandore et ça commence à partir dans tous les sens. Coucou ma grand-mère, ça commence à partir dans tous les sens. Apprenons à rester dans les cadres. Apprenons à travailler sur nous-mêmes. Hein? Apprenons, si nous, on nous a transmis ça, déposons ça au sol. Vous savez que c'est sensible. Mais vous, oh, les Ngumba, mes ancêtres viennent chercher quoi là-dedans? Il y a une expression chez nous, quand tu déranges énormément, quand tu es de mauvaise foi. Hein? Il y a une expression qui dit, tu cites tes ancêtres, tu dis, aïe, tous nos ancêtres tous mes ancêtres, non. Tous les ancêtres de tel clan qui sont couchés là-bas au cimetière, c'est toi. Quand tu es de mauvaise foi. Hein? On dit, tu as tué les gens, hein? On goûte ma bourre, hein? On goûte ma bourre. Quand on te dit ça, c'est que tu es de mauvaise foi, c'est que vraiment, certaines personnes disent, tu viens au deuil. La mauvaise foi ne va pas nous faire avancer. Non, nous sommes un peuple de personnes meurtries.
Et d'autres même cultivent ça comme ça. Pourtant, ce sont des choses d'un autre temps. Et nous sommes des adultes aujourd'hui. Pour beaucoup, certains même grands-parents. Hein? Et c'est à nous de purger tout ça. Si nous voulons transmettre, oh, la guerre civile nous pend au nez. Et dites-vous que le peuple là, un peuple de trouillards, ça va être Eboulian Djanga. S'il y en a qui veulent vraiment faire péter ça dans ce sens-là. Donc les paroles comme quoi nous n'avons pas besoin de vous, ce sont des choses qui exacerbent. Vous les qui, nous les qui. Puisque même dans nos groupes ethniques, là, il y a encore des fragmentations. Entre clans même, on ne s'entend pas. Donc vous voulez créer une guerre qui va nous péter au visage. Je prends ceux qui nous ont créés et cancrés là-bas. Les écans, c'est les écans, c'est les qui? C'est les qui? Historiquement, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je sais depuis toujours que les camps, c'est mon père. Les camps, c'est mon père. Ce n'est pas les écans, les camps. Et quand vous dites que, oh, nous, les Farabeti Boulot, nous les Boulots, nous les écans, qui vous a mandaté? Oh, oh. C'est la question que posent souvent mes frères et sœurs ici, qui vous a mandaté? Quand ça va cuire là-bas, dans le sud, là, on va faire l'autoblocage. Si vous dites que les Bamileke sont votre problème, vous allez d'abord traverser nos cours. Parce que nous sommes encastrés les uns dans les autres. Nous sommes comme le Lesotho dans le sud là. Rares sont ceux qui ont la sortie, hein, qui ont l'ouverture sur la mer. Même si c'est la rivière que tu as là, tu vas seulement tomber dans le fleuve de quelqu'un et tu vas tomber sur le bord de mer de quelqu'un d'autre. Donc finalement, quand nous voulons nous taper dessus là, c'est pas prendre le risque de nous entretuer. Zéro survivant. Quand les boules font le bruit là-bas, je regarde où ils sont encastrés dans nous là. Je dis que les gars, quand vous dites que vous voulez aller tuer là-bas, là-bas là sont les nôtres. Donc vous pensez qu'on va vous laisser traverser pour aller tuer les nôtres là-bas? Hein? C'est comme Yaoundé là, les Bamileke doivent rentrer chez eux. Dit que je suis arrivé, mon grand-père est arrivé. Il a viabilisé un morceau de terre. Nos voisins Bassa sont arrivés, ils ont viabilisé à côté. Nos voisins Yobokol ont fait, nos Ewondo ont fait, le Bamileke a fait ici. Nous avons constitué le quartier là. Quand vous dites alors que les Bamileke doivent rentrer chez eux, vous allez, c'est sur quelle base? Puisque nous sommes un certain nombre à avoir eu la même démarche. Et vous pensez que moi, si là, je vais accompagner ça. Même pas parce que je prends le risque que le monde dise que ce sont les Ngumba qui doivent rentrer chez eux, c'est que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Les villes que vous voyez ici, là, tu as l'argent, tu achètes. Tu as l'argent, tu achètes. On ne veut pas savoir si tu es du nord, du sud, de l'est. Non, tu achètes. Donc nous ici, si mes enfants s'y prennent leurs pieds, ils vont vivre ailleurs. Ils vont dire qu'ils sont de cette ville-là. Ils sont de cette ville. Donc la lutte est globale. Je ne lutte pas pour moi. Je lutte pour la stabilité de la cité. Donc si vous êtes un couple à Make Noise, je vous emballe tous dans le même paquet. Je vous donne votre part de mètre carré. Dit que si vous voulez vous entretuer, allez vous entretuer là-bas, on met la muraille de Chine. On vous laisse vous entretuer là-bas. Puisque vous pensez que c'est ça qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut accepter que nous tous avons viabilisé les terres à Yaoundé là, d'autres ont même acheté. Comment nous pouvons accepter donc que les Bamileke, eux, ils prennent leurs pieds, ils rentrent. Ils laissent des heures et des heures, des années, voire même des générations d'investissement. Ils partent parce que quoi? Et nous devons accompagner ça. Mais c'est la pure bêtise. C'est la pure bêtise, ça n'a aucun sens. Donc quand nous autres nous asseyons ici pour dire que foolish man, nous sommes une république, j'achète parce qu'il y a les dos, quelqu'un vend. Si c'est moi qui ai les dos, hein, le plus de dos, la personne me donne, je lui donne les dos. Terminé. Vous ne pouvez pas dire que ça c'est la ville des tels. L'évolution veut que de tel là c'est qui? Les gens se marient entre eux maintenant. Les gens sont des fonctionnaires. Il y a des personnes qui sont fonctionnaires qui ne travailleront jamais là où sont nés leurs ancêtres. On essaie même un peu de te rapprocher de ton village pour que tu finisses tes vieux jours près des tiens. Mais il y a des personnes qui sont toujours affectées dans des cancans endroits.
Donc, franchement, la solution, c'est que chacun se soigne d'abord. La solution au Cameroun, là, chacun a le médicament, chacun a son propre médicament. Récupérons ce pays-là et ce sont les lois qui vont traiter le fuck-up de ceux qui ne veulent pas prendre leur traitement. Parce que moi, je ne vois pas une autre solution. Hein. Pleurer là. Quand on pleure, on ne réfléchit pas. On ne peut pas travailler. Pleurer ne sert à rien. Hein? Pleurer ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi. Ah, je dois éteindre, je rallume. Parce que moi, je ne sais plus par quel bout prendre ça. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont accrochées à leur ethnie, ça ne fait, on ne fait qu'exacerber les choses. Et c'est très, très dangereux. Très, très. Parler d'individus. Quand vous voulez parler d'une démarche, dites tel affaire, citez les contemporains. Ne dites pas que l'ethnie tout entière. Est-ce que le village les accompagne souvent dans l'affaire là? Est-ce que le clan les accompagne? Est-ce que la tribu les accompagne? Est-ce que le groupe ethnique les accompagne souvent? Ce sont des individus avec tout leur sens qui décident de faire ci ou ça. L'ethnie, que l'ethnie aille donc porter plainte, on voit non. Là où nous sommes ici, là, Massa, il y en a qui pensent même que l'Afrique c'est un seul pays. À la famille, nos enfants s'ils savent que vous parlez même de quoi, quand vous parlez d'ethnie. Il y en a qui aiment bien qu'on leur dise des mots dans nos langues maternelles, mais les gars, ils apprennent ça comme le caucasien apprend. Hein? Ils n'ont pas vécu dedans. Quand tu demandes à nos enfants, on te dit, mes parents sont camerounais. Je suis camerounais ou je suis franco-ceci. Jusqu'aux ethnies, là-bas, nos enfants comprennent même quoi dans ça, là. La société dans laquelle ils vivent, ils ne connaissent pas ça. Et nous sommes là, nous voulons nous entretuer au nom de nos ethnies. Ah, ça me... Bon, la famille, c'était pour ne pas partir comme une voleuse. Je dois aller faire 2-3 courses là. Mais comme je suis même habillée, je dois encore aller me changer. Avec la chaleur, si moi je ne sais plus quoi porter. Bonjour Julie. Ah oui, c'est bon. Donc, essayons de réécouter un autre démarrage en Côte de Marlène. Oh. C'est quoi? Voilà, la folie est de retour là. Ils sont tous dehors en rang. C'est dimanche aujourd'hui, ça va être beau maillé. Ah, je vais lancer un direct tout à l'heure pour vendre les vêtements, pour mettre en vente des vêtements que j'ai accumulés ici et par création pure et par exposition et par. Vraiment, il faut que ça parte de cette maison. Mais ce sont des... Ça aussi entre le 36, il n'y a pas beaucoup de 36 non plus, mais c'est souvent... Parce que les filles qui défilent souvent, c'est déjà 36, 38. Donc, je dois les repasser, puis... donc, je vais vraiment m'en débarrasser. Hein. Donc, si vous êtes une petite mingring, là, vous allez trouver votre bonheur, d'accord? Si vous faites une taille 38, il y a un certain nombre de 38. De petits 40. Donc, voilà. Je vais lancer tout à l'heure à 15 h. Le temps que je me remets de mes émotions, parce que là, j'ai été secouée. Apprenons vraiment à faire la part des choses. Je ne peux pas généraliser parce que il y a des personnes qui sont constituées en groupe et qui ont décidé de me faire l'île. Je ne peux pas généraliser parce que comme je vous dis, pendant qu'il y en a qui tapent là, il y en a qui nous rassurent, il y en a qui essuient nos larmes, il y en a qui s'inquiètent et qui viennent, entre parenthèses, du même endroit. D'accord? Donc, laissons un peu nos ennemis, il s'agit de personnes. Mayola ne peut pas me faire quelque chose et se dire, oh, les Bamileke sont comme ça. Quoi les Bamileke? Ça n'a aucun sens. Hein? Les Bamileke, c'est qui? C'est qui? Être Bamileke. C'est pour ça que vous avez dit qu'on devient... Est-ce que vous savez que nous sommes sociologiques? Tu prends un enfant, je ne sais pas, tu prends un Esquimau, tu jettes à Banjul. C'est un Banjul. Je vous dis que j'ai des cousins, rien de Ngumba. Les gars là sont nés à Babadjo là-bas. Les gars sont nés à Babadjo. Eh oui.
Moi, j'ai grandi à Idéa. Je suis une Bassa, puis il dit ici. Jusqu'à même l'accent me rattrape souvent. Nous sommes sociologiques. D'accord. Il y en a qui sont de part. Oui, il y a même des personnes qui sont d'une ethnie, qui ont grandi ailleurs. Et qui sont à 1000 années-lumière des coutumes de leurs parents. Donc, pourquoi est-ce que nous nous bagarrons? Et c'est une richesse. C'est une richesse. Il n'y a rien de plus beau que d'arriver. Tu arrives à aider, tu roules le bassa. Hein? On te jette à Kribi là-bas. Tu parles le batanga, tu parles le mabé, tu parles le ngumba. Il n'y a rien de plus beau. Mon grand-père, je vous dis que c'était Nyanga. Mon grand-père là, comme ça, avec tout, il était... Mon grand-père était très... pas précieux, mais il était très doux, très... Il était là avec sa... Il terrassait. Il a terrassé une grosse partie de notre village comme ça. Il terrassait. Il faisait ses ignames là et tout. C'est comme ça qu'il t'appelait le Congo ça, hein, le vrai. Un boulot passe comme ça. C'est le boulot. Les Wando, ils déposent le boulot, ils passent. C'est le français. Oh. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais il y en a qui ont décidé de faire de ça des barrières. Est-ce que je dois continuer ou je dois aller dormir? Ah, nous sommes voisines, nous sommes voisins. Tu as Bourg-en-Bresse ici à côté. Ah, moi, je suis toujours là. Je suis toujours là. Tu veux que j'aille où? Non, moi, je ne sais pas quoi faire. Vous voulez que vous dise quoi? Que nous autres sommes des exceptions? Non, nous ne sommes pas des exceptions. Nous mettons autre chose largement avant. Les histoires de tu es né à tel endroit. Et ce que nous sommes en train de faire là, c'est l'intérêt général. Du général, là, sont les 475 km². Merci pour les étoiles, ma collègue. Sont les 475 km². Nous ne pourrons pas contenter une zone et laisser d'autres zones. Ça va créer des inimitiés. Bonjour, Mahama Sada. Bonjour, Kimia, ça fait longtemps. Nous ne pouvons pas, c'est l'intérêt. Nous devons mettre à la poubelle tout ce qui dérange l'ensemble. Nous ne devons pas prendre pour nous, on met dans notre dos, on va fustiger. Non, ça ne peut rien donner de bon. Je n'en ai rien à foutre des ethnies de ce pays-là. Si j'ai envie de parler langue de la parole, est-ce que je te demande ton avis? Si j'ai envie de bouffer le coquille, moi le coquille, je te demande ton avis. On demande l'avis de quelqu'un pour manger. Ça appartient à l'humanité. Mais moi, hein, le climat qui me sied là, c'est le climat de Tchang là-bas. Hein. Vraiment, comme je suis même devenu bengueter là. Chez nous là, c'est trop humide, c'est trop étouffant. Quand il dit chez nous là. Et dit c'est trop chaud. Douala alors, c'est la sorcellerie. Dans mon village là-bas, c'est trop humide. Donc moi, vraiment, ce sont les montagnes de l'ouest là qui me sied. Donc si ma part là peut finir là-bas, Ungaundere. Je n'aime pas les extrêmes. Ungaundere. Donc là où je suis assise là, je suis pour l'équilibre. Tout ce qui dérange, là, on doit mettre à la poubelle. Dis ça comme ça, il dit rien. Sinon, on va finir par s'entretuer. Balai. Quoi s'entretuer? Je vais vous dire que mes soutiens ici, ce sont les enfants de l'Ouest. Mes soutiens ici, que quand ils, des fois, même moi-même là, je n'ai pas aussi mal que ça, mais ils viennent me rassurer. Douala, c'est la sorcellerie. Ils vivent à Douala, que ça fait comment? À Chaleur, comme Edea. Tu cuis là-bas, ça. Et comme la ville n'est pas urbanisée, vous voulez qu'on fasse quoi? La famille, nous avons d'autres chats à fouetter. D'accord. Je voulais écouter, mais ça ne fait qu'exacerber aussi. Écouter, remettre ça. Ça ne fait qu'exacerber. Non, elle dit que quoi ici, ma Marlène? Mais le son est encore parti. Je crois que le téléphone, s'il veut y aller au paradis des téléphones. La famille... décompressant. Nous avons un pays à bâtir, un beau pays. Comme disait Serge tout à l'heure, c'est parce que nous ne voyageons pas, nous ne connaissons pas notre propre pays. Et pendant les grandes vacances, je me souviens, mais ça a souvent été ça, non?
Je vous dis que vendredi, là, c'est les vacances. Non, samedi, on se réveille à Yaoundé. Dans les champs de notre... Hein? Non, non, tu m'invites au Canada. Non, tu m'invites au Canada. Tu m'invites au Canada. Dis-moi, moi, je n'ai pas encore pris le billet d'avion. Si tu m'invites au Canada. Ouais, mes enfants sont grands maintenant, je parle, je suis comme une chienne sans maître. Et la famille, apaisons-nous, sincèrement. Et ce n'est pas bon pour nous. Hein. On finit par voir en l'autre un ennemi. Avec la démarche que nous avons là. Donc nous là, nous on va s'asseoir seulement comme ça. Ou bien vous allez même passer sur nos corps, je ne sais pas, pour vous entretuer. Parce que nous on va essayer de vous garder comme ça. Puisque vous ne voulez pas qu'on soit comme ça, on va essayer de vous maintenir comme ça. Donc si la force là finit par nous quitter, vous allez seulement vous tcham, au minimum. Au minimum. La folie est individuelle. Donc quand quelqu'un fait preuve de sa part de folie là-bas, restez focus sur ce qui est important. Je dis ça comme ça, il dit rien. Parce que si on commence à prendre la folie de certains extrémistes là, on ne s'en sort plus. Ça va, leur fuck up va être réglé par des lois. C'est ça qui est ça. Allez la famille. Trop d'émotions. Moi, ça me bouffe l'énergie et je m'avais acheté 2-3 choses. Je m'avais acheté des trucs pour faire mes smoothies. Ma fille se moque de moi ici que maman était smoothie et toi là. Il faut que je sois peigna. Hein? Cet été-là pour porter le maillot de bain. Je vais publier une photo en maillot de bain cet été. Maman, j'ai 50 ans. J'ai gagné le droit de faire une crise. Une crise de la cinquantaine. Allez, la famille, apaisons-nous sincèrement. Concentrons-nous sur notre société. Ce qui fait du bien à notre société, pas ce qui détruit notre société. C'est censé être foutu à la poubelle. Concentrons-nous sur ce que nous avons de bon. Le reste, là, on met à la poubelle. Quelqu'un dépose ça, nous laissons ça là-bas. D'accord. Les politiques ont foutu assez de boxons comme ça. Nous aussi, au quartier, nous voulons sortir le redending. C'est comment avec nous, non? Et puis, nous sommes tellement mélangés que je me demande par quel bout vous allez me prendre ça. Hein? Par quel bout vous allez prendre ça, non? Ah, il y a des mélangements chez nous maintenant. Il y en a alors, je vous dis que chez nous, là, chez ma soeur là-bas, c'est vraiment le mixage. Et on se moque souvent, on se moque souvent de mon mari, on dit que toi-même là, quand tu as pris nous, si là, tu as mélangé à... Tu croyais que ça allait donner quel genre d'enfant? Quand un enfant est têtu, tu dis que quand toi tu as pris le nom de la femme têtue là, tu as donné à l'enfant, si tu comptais sur quoi? Ouais, mais il n'y a rien de beau que tout ça, je vous promets. Il n'y a rien de... Ça dit, la fraternité. Mon beau-frère et moi sommes frères. D'ailleurs, nous avons grandi ensemble. Donc, si tu nous trouves là, on te dit que c'est le mari de ma soeur, vous n'allez pas croire. S'il y a un problème là-bas, je lui dis seulement que règle pas. Je lui dis règle. D'ailleurs, le jour du mariage, ma mère avait dit qu'elle vient de gagner un fils. Si vous nous trouvez comme ça, vous me trouvez, d'ailleurs je l'appelle mon mari, non. Quand vous nous trouvez comme ça, vous allez penser que c'est mon frère. Vous allez penser que c'est mon frère. Hein? Non, la paix, pas la paix, l'amour est bien. Ça donne de bonnes rides. Elle finit par pleurer aujourd'hui. Ah non, mais je ne faisais que passer Dion. Ah, laissez-moi. Mes fils éparpillés, là, ça commence à être difficile. Quand mon Maxou était à Paris, il était plus facile de nous retrouver. Maintenant, il faut prendre les valises. Il doit prendre ma mamie de haricots. Il commence à courir partout. Allez, la famille, ça m'a vraiment épuisé. Bonjour, Gabriel. Bibala. Hein, concentrons-nous. Parce que les politiques, là, le virage, là, ne va pas être bon. Je vous dis. Nous allons prendre pour 50 ans encore. Nous sommes là, nous nous bagarrons. Ça, ce sont des bagarres que nous allons... Ce sont des problèmes que nous allons résoudre avec des lois. Avec des lois. Quand on va frapper ces gens-là 1-2 fois, ils vont apprendre à tourner leur langue 7 fois avant de parler. Mais pour l'instant, là, c'est le pays tout entier.
avec ceux qui sont dedans, qui sont en danger. D'accord. Allez, bisous là-bas. Il y a un bon soleil aujourd'hui. Je dois ouvrir le marché Mokolo. Donc, si vous avez de jeunes filles, hein, les slim là, celles qui font les batailles 38 là, hein, venez tout à l'heure. Malos Mac, venez me tromper. D'accord. Chez les Valkyries là-bas, mais je vais partager ici. Bibala la famille. Je m'avais essayé de voir comment on peut calmer nos soeurs du Japon là-bas. Elles aussi, elles sont prêtes à sortir les rindinding. Ouais, Seigneur. Ma soeur, si elle a besoin qu'on l'aide. Quand une personne est perdue dans sa propre démarche, c'est malheureux. Hein. Donc, Stella Amogo. Je suis en train de faire des pompes. D'accord. Je suis en train de faire des pompes. Il y a des trucs qu'il va falloir arrêter. Hein? Votre tribalisme que vous prenez la cheville au corps, vous avez un problème avec un individu, ça devient que oh, le peuple bamileka fait que je vais trop mal tomber sur toi. Trop mal. Pas vos histoires de vous allez porter plainte au Cameroun. Toi, tu as sauf que me porter plainte ici en Bec. Si j'entends seulement que Lolo, on l'a appelé et qu'on a essayé de la retenir sans aucune raison, nous allons entamer le marathon là. Nous allons entamer le marathon. Dis-toi ça. Vos histoires de oh les Bamileke, oh les ceci, les ceci. Moi, si là, 100% sud du Cameroun là, je vais te faire comprendre qu'on vous envoie nulle part. D'accord? Quand tu dis que mes soeurs et quand là, nous devons nous mettre ensemble pour les combattre. Maf! Ensemble avec qui? Porsche Cayenne là, tu les Porsche Cayenne. Quelqu'un qui est issu d'un pays où on ne peut même pas fabriquer le cul-dent. Stella Amogo. S'associer à la besoin. Quand tu te regardes là, tu as l'impression que moi, si je peux prendre ma part de Boca Image si je colle ça à ta part. Que toi là, nous pouvons nous mettre ensemble pour faire quoi que ce soit. Même pour aller sauver quelqu'un, moi, je refuse de faire avec toi. Donc, quand tu dis là que vous devez vous mettre ensemble, pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un te doit 10 millions pour des gélules. Que c'était quel genre de gélules, non? Hein? Toi-même, là, tu as la personne qui vend les gélules, elle a la recette et elle pèse un quintal. Si moi, j'ai la recette aujourd'hui, maman, je deviens d'abord slim, je deviens mon propre... Hein? Je deviens mon égérie. Donc, elle avait comment on appelle? La baguette magique pour maigrir. 10 millions. On te doit 10 millions. On t'avait mis à donner. Donc, on te doit 10 millions. Que tu as vendu combien de gélules? Même les fabricants de gélules ici, ça 10 millions. Ça fait combien d'euros? Hein? Ça fait combien d'euros? Coucou, chacha. 10 millions. Le vrai million. Ça fait 15 000 euros, non? Pardon, calculez. Ça fait pas 15 000 euros. 10 millions, ça fait pas 15 000 euros. Peut-être comme 850 euros. 10 millions. Depuis que vous parlez de 10 millions, là, vraiment, ça met souvent du temps à arriver à mon cerveau parce qu'il y a des choses qui me dépassent. 10 millions. Elle te doit 10 millions. Ça fait 15 000 euros. De gélules. 22 000. Qui peut acheter les gélules pour maigrir à 22 000? 25 000 dollars, Zambé. Dollars canadiens ou bien? Hein? Tu arrives là. Wazoufa Yanou, 15 000 euros. Les gélules. Vraiment gélules comme gélules que voilà. Comme gélules comprimées. Comme gélule ici. Attendez, vous sort un médicament ici que je n'ouvre pas le mauvais. Gélule. Et tu laisses ça à 22 000. Maman, 22 000. Du Cameroun, hein. Tu pouvais gagner, si tu vendais tout au Cameroun,
Montre-nous ton... Tu pleurais pourquoi alors? Parce que, apparemment, tout ton argent venait d'ici là. Tout ton business était en bec. Mais comme c'était les gélules miracles là, toi-même tu devais pouvoir vendre au Cameroun, non? Donc tu ne fabriquais que pour vendre en Benglé Boutoukou. Si tu estimes que Lolo te doit 10 millions, ça veut dire que tu étais capable de pondre même ne serait-ce que 5 ou 237. Accoucher, comme on dit chez nous. Au Biamon. Ça veut dire que tu accouches quand tu vas travailler. Ça veut dire que Biamon. Le travail là accouche l'argent. Non, dites-moi. Parce que vous êtes souvent là, comme on ne parle pas, vous pensez qu'on épouse vos bêtises là. C'est-à-dire que j'ai chaussé les crampons. Dès que j'ai vu le directeur de la fille là, qui joue à la star, je vous dis qu'en pleine nuit, il a chaussé mes crampons comme ça. J'ai d'abord appelé quand même, il a dit que non. Dis-moi un peu, il se passe quoi là-bas? Oui, j'ai mes tuyaux. Il dit que rassure-moi, Lolo a un problème, oui, j'entends l'autre la brailler là-bas. Et Wario avait commencé qu'on a arrêté Lolo. Elle dit que, ah, ok, on va gérer vos trafics d'influence là, ici, là. 15 000 euros. Quel commerce? En combien de mois? Mais vraiment, Lolo, là, il faut même que moi, je te donne quelque chose à vendre, maman. Si tu peux vendre pour 15 000, en combien de mois? En combien de mois? C'est-à-dire, certains camels maintenant ont les yeux comme ça. Les yeux là sont plus grands que leur propre tête. 15 000. Je ne fais que rester là comme ça. Il dit que ça. Je n'ai jamais vu le packaging. Je ne sais pas comment c'était conditionné, mais 15 000 euros de gélules amaigrissante, que ça marchait. Si ça avait encore marché, on voyait seulement les filles devenir slim, oui. Donc, tu estimes que Lolo a pu vendre pour 15 000 euros de gélules. Toi, tu as vendu pour combien au Cameroun? Tu as vendu pour combien au Cameroun? Tes espoirs là étaient seulement ici en bain. Donc, moi, je sais ce que c'est faire des colis et tout ça. Faire des colis. Là, que tu fais à la poste d'abord pour peser ces 3 colis là, c'est la magie. Ça va alors à l'étranger là-bas ou hors de l'Union européenne. Maman, la douane de ça, tu dois être là à saisir ce que c'est. Hein? Les papiers de douane là. Hein, la famille? Vous savez ce que c'est? Et même si tu lui laissais à 22 000, elle vendait à 1 million, c'est le commerce. C'était ton employé. Est-ce que tu sais que pour gagner, quand tu fais du commerce, pour gagner, il faut multiplier par 3,5 minimum. 3,5 minimum. Donc, il fallait les frais de port là-dedans. Il fallait les emballages là-dedans. Donc, les gens viennent te raconter que tu laissais à 22 000, elle vendait à 60 euros. Même si elle vendait à 100 euros. Donc, quand tu calcules comme ça, c'est que tu estimes qu'elle vendait à 60 euros, donc elle te doit 10 millions. Waouh, vous êtes trop fort, hein. C'était là, Mougou. Pas tes bêtises que tu dis sur moi. Moi, je ne bats pas au Cameroun, donc. Trafic d'influence, là, chez moi, c'est égal à 0 d'abord pour commencer. Et quand tu dis trafic d'influence, tu sais que moi, je suis sorti de quel ventre, tu ne sais pas. À vouloir me mettre un gâteau comme ça, c'est toi qui risques de te retrouver un gâteau. C'est ça qui est ça. Si vous avez les preuves, si les enquêteurs là pensent que c'est une histoire qui tient la route, nous voulons. Sinon, on va courir ici. Je vous dis, pas comment on appelle, les Bissot, les Élise Bissot et compagnie là, bon, ma foufou, elle est noyée dans le foufou, elle ne compte pas. Pas vos histoires, les amères de Kamel là. Qui est là pour qu'on enferme gratuitement. Toi-même, tu en as fait les frais. Toi-même, tu en as fait les frais. Hein? Ah! Ok. Moi, j'attends seulement que les gens déconnent au 237. C'était là, amoureux. Hein? Une personne qui a un extrait de casier judiciaire, jusqu'à un journal a même estimé qui c'est comme ma mère Camère, hein? Jusqu'à ça a été publié dans un journal. Tu tapes sur internet comme ça, tu viens ici avec qui? Tu viens ici avec qui? Et sur fond de tribaliste.
Sur fond de tribalisme. Ya. C'est là où vous allez comprendre que vos histoires de tribalisme, là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il va prendre le lolo, là, et mettre derrière moi comme ça. Vous, là, nous allons courir. Vous appelez les écarts. Il faudrait qu'on forme un groupe pour les combattre. Combattre de qui? Combattre de qui? Combattre de qui? Tu appelles lesquels les écarts? Tu appelles les qui? Moi, si là, mieux je meurs. Moi, si là, moi me retrouver dans la même démarche que Porsche Cayenne, que ça fait comment? Que ça fait comment? Parce qu'on dit que nous sommes un peuple. Je n'ai pas de compte à rendre à un peuple. Hein. Non. Je n'ai pas de compte à rendre à un peuple. Je prends Lolo et met derrière moi. Je dis que traverse-moi avant de l'atteindre. C'est ça qui est ça. Parce que vous avez soit le sens de la démesure. 15 000, le salaire annuel de quelqu'un. 15 000. Donc une Camerounaise, elle dit que la valeur de l'argent, vous pensez même que quand ça vient de Bengla, nous on chie ça. Quand on va aux toilettes là, on dépose, on prend dans le porte-monnaie, charap. 15 000 euros. En combien de jours? Coucou Jacobine. 15 000 euros. Mais c'est ça que moi ne comprends. Les gens qui sont complètement déstabilisés, ils ont leurs problèmes dans leur vie là-bas, ils viennent généraliser, ils disent qu'ils mettent les ethnies dedans. Mais c'est ça qui me dépasse. Au lieu de se cantonner aux individus, l'ennemi vient chercher quoi là-dedans? Hein? Avec folie d'Iran, non? On va t'enfermer. Oh, on va t'enfermer. C'est devenu quoi? C'est un jeu. On joue avec la justice. Est-ce qu'on joue avec la justice? Moi, je viens seulement vous dire, moi, je viens toujours avertir. Hein. Je vous dis que je suis sur le téléphone là. Je vais vous montrer les captures d'écran. En plein 23h ou 22h là, j'ai envoyé les textos. Et heureusement qu'on m'avait répondu. Elle dit que j'entends quoi là? Lolo a des problèmes. Est-ce que Lolo a des problèmes? J'entends la fille des Gélules là raconter sa vie là-bas. On m'a dit que non, t'inquiète. J'ai pris ma couverture, j'ai mis sur ma tête, j'ai dormi. Mais je dors avec mes crampons. Hein? Il faut qu'on vous mette les points sur les i. Le pays là a déjà assez de problèmes comme ça, d'accord? Quand vous avez de vos problèmes avec des individus, hein, laissez les ethnies de côté. Laissez le trafic d'influence, d'accord? Oh, Lolo est entré, il n'y a pas de trace. Oh, Lolo, machin. Hey, comment tu peux rentrer chez toi comme... Nous qui aimons la facilité ici en Bengmena, tu nous vois en train de faire les 400 coups Boza pour entrer dans notre propre pays. Même nous là, à qui on a interdit le Cameroun, la massa. Vous nous voyez en train de Boza, pourtant on pourrait. On pourrait. Mais vous nous voyez en train de Boza. Moi, c'est là qui aime mon métro. Vous me voyez en train de faire les 400 coups pour aller au Cameroun. Que ça fait comment? Mais je suis dépassé. Les affaires se passent ici. Nous résidons ici. Et vous allez porter plainte au 237. Jusqu'à appeler même Machantou dans ça. Tu as confiance. Tu fais confiance aux autorités de ton pays. Mais tu appelles Machan pour qu'elle vienne faire le trafic d'influence là-dedans. Pourquoi? Si tu fais confiance aux autorités de ton pays. Donc moi, je venais seulement dire ici que quand il va encore sortir, on va dire que la fille a la malbouche. Mais j'ai souvent dit ici que ça va être bien. C'est pour ça que je dis à mes frères de l'Ouest, là, ne vous inquiétez pas. Quand mes soeurs du Sud la déconnent en mode le tribalisme a fait que les Bamileke ont fait que vous n'avez même pas besoin. Moi, qui est Seigneur, j'en fais ma viande. J'en fais ma viande. Il y a des choses qu'on ne va pas laisser passer. On ne va pas laisser passer ça. Parce que ce sont des choses qui vont nous poursuivre, nous tous demain. Nous savons comment nous fonctionnons. Comme nous sommes là en mode groupe ethnique. Donc quand ça va cuire, on va dire que tous les enfants de cette portion de ce terrain, c'est leur comme ça. Ils sont responsables. Non, ça ne marche pas comme ça. Nous ne voulons pas de guerre généralisée au 237. Il y a déjà un peuple qui trinque, qui paye le prix fort de la bêtise.
Oui, il y a les enfants du Nozo là, de par la bêtise d'un groupe de personnes, sont installés en zone de guerre aujourd'hui. Un groupe de personnes a décidé qu'il y aura guerre là-bas. Donc, Porsche Cayenne, comme tu es là, on ne sait pas si tu es jaune, si tu es rouge, si tu es blanche, on ne sait pas. Parce que l'afro là, la négritude là t'a quitté depuis. Je ne sais pas avec quoi toi tu fais ta part de Jansang. Ou tu te puges avec eau, tu manges eau, tu bois aussi eau, tu mets sur la peau. Jansang total, on ne sait pas. Donc la mère où tu es là, et il se dit même que tu es plus petite de taille que Aïcha Kamoise. Donc on va se faire manger sur ta tête ce coup-ci là. Qu'on inquiète Lolo pour rien. Si elle a tort, mais si c'est du genre trafic d'influence, parce que nous avons suivi l'affaire là, nous sommes ici en Beng. Il y a des filles qui font du commerce. En combien de mois? 10 millions. Et elle ne se cantonne pas à ça. C'est que, oh, elle avait insulté la première dame. Oh, elle avait dit que, oh, le mari était dans l'armée. Oh. Ça veut dire que vous n'êtes pas, vous n'avez pas d'affaires. Vous voulez seulement la crucifier. Et nous allons puger notre bêtise. Hein? FDR a payé cher chez Marlène. Mais qu'est-ce qui s'est même passé? Il faut que je suive le direct là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y en a qui... Marlène était copain avec beaucoup de personnes ces temps-ci, non? Qu'est-ce qui s'est encore passé, non? Que FDL a encore fait quoi? Donc, à chaque fois que nous, on essaye de maintenir la paix quelque part, il y en a qui sortent pour refoutre le boxon. C'est comment avec vous? C'est écrit quelque part que nous allons seulement nous entretuer. C'est écrit quelque part que c'est inévitable. Hey. Il faut que j'écoute le direct là. Trafic d'influence là. Si vous voulez que quelqu'un d'autre sert de mèche, à pas marcher comme ça, prenez vos responsabilités. Si vous voulez mettre le feu au pays là, n'utilisez pas les enfants des gens. Soyez responsables. Allez vous-même servir de mèche, d'allumettes et d'accélérateur. C'est ce qui s'est passé avec Eto là. Il y en a qui veulent l'utiliser comme mèche. Et au quartier, il y en a qui veulent utiliser les enfants de truie comme... Non. Personne ne vous arrête. Soyez responsable de vos actes. Donc, je viens dire à Porsche Cayenne qui appelle les Mozang là. Les gars, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de... Définitivement, le tribalisme là, c'est pour vous. Quand vous appelez là, on ne vous a pas mandaté. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de tribu, non. C'est que là, on a suivi l'affaire là. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Même si Lolo vendait à 100 €. Même si elle vendait à 100 €. C'est elle qui faisait le marketing, d'accord? C'est elle qui faisait le marketing. Quand tu achètes ce téléphone, dans ça, il y a le transport, il y a le ceci, il y a le cela. On paye toute la chaîne. C'est elle qui faisait le marketing, c'est elle qui emballait. C'est elle qui allait s'aligner à la poste. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où tu peux passer 1 heure à la poste à poster les colis? Vous savez ça? Et tu ne dois pas te perdre. Et tu ne dois pas perdre de colis. Moi, j'ai un qui est en route là, où c'est parce qu'il n'y a pas d'adresse ou quoi. Il y a un qui est perdu dans la nature. Hein. Et ce n'est pas le premier colis. Quand c'est perdu comme ça, tu compenses, non. J'ai dû fabriquer une deuxième fois. Oui, c'est dans peut-être qu'on va me renvoyer ça, ou c'est perdu à jamais. Et en argent, hein, les modèles en argent, c'est perdu, fait comment? Je dis, je compense. Je compense, je suis obligé de compenser. Je ne vais pas demander à la personne d'acheter une deuxième fois. Je ne suis pas responsable, mais je ne veux pas une cliente mécontente. Donc, la famille. Oh, vous faites vos bêtises là sans compter sur les divergents comme les nous. Vous n'allez plus manger gratuitement les enfants du Cameroun comme ça. Non. Non. On ne mange personne gratuitement. D'accord? De la même façon qu'il dit qu'on mange pas Eto, c'est la même façon qu'il dit qu'on ne mange pas Lolo. Capiché? On ne mange personne. D'accord? Je répète, on ne mange
personne. Parce que si on commence à vouloir manger des enfants des autres, les autres vont vouloir manger les vôtres. Et ça va créer des guerres. On ne mange personne. On te juge pour ce que tu as fait, rien que ce que tu as fait. Si tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable. On ne se met pas en rang serré pour qu'un individu finisse en prison. Pour rien comme ça, parce que sa tête vous énerve. Donc, pour chaque Cayenne, je te dis que moi, si là, c'est parce qu'elle ne peut même pas créer une page. Il faut créer une page en mon nom. Comme ça, quand je sors sur vous, quand vous me taguez, vous ne taguez pas la page. Chacun prend ses responsabilités. D'accord? Nous avons lutté, nous sommes battus pour qu'il y ait un peu de calme sur la toile. Et il y en a qui ne veulent pas entendre ça. Il y en a qui ne veulent pas entendre ça. Hein? Les directs ces jours-ci. Tribalisme contre tribalisme. Abimté. Bon dimanche à nous. Vraiment. Dans la paix du Seigneur. Bibala. Je dois aller nettoyer mes crampons. Et m'alimenter parce que les prochaines heures là sont à suivre de très très près. D'accord? Bibala. Bisous là-bas. Karine, tais-toi avec ta mauvaise voix. Ciao, ciao.